Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur votre guidance concernant le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. On se retrouve pour les taroscopes mensuels avec un tirage comme d'habitude complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder à minima le tirage général, puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Ces dernières semaines, alors mes abonnés le savent parce que je vous l'ai dit, mais c'est vrai que j'avais un déménagement. Donc pour ceux éventuellement qui m'auraient envoyé un mail auquel je n'ai pas encore répondu, j'en suis vraiment désolée. Mais entre le déménagement, la mise en place d'internet, résiliation, etc., il se peut qu'il y ait des choses qui soient passées à la trappe. Donc si vraiment je ne vous ai pas répondu, n'hésitez pas à me renvoyer un mail, hein, parce qu'en plus de ça, j'ai même pas pu consulter les spams, etc. Autre point, vous me demandez également quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés. D'ailleurs, là, je vous en ai sélectionné aux petits oignons, vous allez voir. Je vais vous faire une vidéo bonus avec toutes les références que j'ai utilisées. Et puis, comme ça, vous pourrez regarder. Je vous le dis très souvent, moi, j'ai une boutique. Ma boutique préférée, c'est Dans les yeux de Gaïa. Je vous mettrai le lien justement dans la barre de description. Vous avez un code promo de 5% en mettant le code LUCA05. Ils ont une boutique physique à Montpellier, là où je suis. Donc c'est vrai que je vais acheter mes tarots et mes oracles là-bas, mais pas seulement, également tout ce qui est lithothérapie. Et puis pour ceux qui ne sont pas dans le sud, vous avez toutes les références sur leur boutique en ligne. Je vous en reparlerai dans la vidéo bonus. Allez mes taureaux, installez-vous confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti mes taureaux, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner durant les prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur ce mois de juillet ? Quelle va être la météo du mois? Ok, bon, alors, ici, on va mettre votre patience. Je dirais pas à rude épreuve, mais en tout cas, on va vous enseigner, on souhaite vous enseigner la patience. Que je différencie en fait de l'attente. L'attente, pour moi, dans ma vision des choses, c'est on attend et il y a une notion en fait de passivité dans l'attente. Alors que la patience, c'est ce sur lequel j'ai un pouvoir d'action, j'agis. Ce sur lequel je n'ai pas de pouvoir d'action, eh bien, c'est que les choses doivent se faire de telle manière, je vais me concentrer sur autre chose. Je vous dis ça d'ailleurs, en ce moment, j'ai exactement, typiquement ce type de souci sur lequel j'ai absolument aucun... Il y a quelque chose qui est bloqué, j'ai absolument aucun pouvoir d'action, c'est-à-dire que tout ce que je pouvais faire pour faire débloquer la situation, je l'ai fait. Ça ne s'est pas débloqué. Donc bon, je me dis qu'il y a bien une raison et quand ça devra justement avoir une petite ouverture, quand la porte devra s'ouvrir, elle s'ouvrira. Donc c'est l'acceptation. Et puis en attendant, je fais sans, je fais avec, voilà, j'essaye de me concentrer sur autre chose. Mais là, en l'occurrence, c'est un petit peu ce vers quoi on souhaite vous amener. Alors, ça ne veut pas dire que les choses seront bloquées dans votre mois, mais ça veut dire ici qu'il y a forcément des choses peut-être que vous souhaitez et que vous ne pouvez pas avoir à l'instant T. Et qu'il y a une bonne raison à cela. On va regarder vos énergies à vous pour voir un petit peu comment vous allez vivre ce mois. Je regarde juste, ok. Derrière, on nous parle de la volonté. La volonté peut-être d'avancer, la volonté justement de vouloir faire peut-être avancer une situation qui pour le moment ne se débloque pas. Mais bon, on va regarder un petit peu vos énergies à vous. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ok. Bon, ici on nous parle du corps. Donc déjà, on nous parle de quelque chose
de concret, hein. Le corps, c'est palpable, on peut le toucher, c'est pas comme l'idée, comme l'esprit. Donc je pense que vous serez peut-être focalisé sur des choses très terrestres, très concrètes, quelque chose qu'on peut toucher du bout des doigts. Peut-être dans des activités physiques également, peut-être une reprise en main de vos énergies, de votre corps, du bien-être, de tout cet aspect-là. Mais encore une fois, on peut aussi nous parler de concentration sur des choses très palpables. Vous êtes un signe de terre, donc très ancré. On va regarder un petit peu ce qui vient avec l'oracle, mais quoi qu'il en soit, je sens ici qu'on ne sera pas dans la rêverie, on sera plutôt éventuellement dans l'action, dans quelque chose qui est palpable. Derrière, on nous parle de valeur. Alors, par contre, je vais enlever, parce que là, il commence à faire chaud. Hop, voilà, c'est mieux. Allez, on va regarder avec ce petit oracle pour voir ce qu'il souhaite vous dire. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok. Bon. Alors, très clairement, effectivement, pour certains, parce que ici, avec la campagne, on nous parle justement de ressourcement, de bien-être, peut-être également de repos, mais ça peut être aussi en fait du sport, hein. Encore une fois, d'avoir des actions à mener quotidiennes qui vont être importantes pour votre physique, pour votre vitalité, pour votre quotidien, vos énergies. Et ici, je sens qu'on a envie de rompre avec peut-être quelque chose qui ne vous convient pas. Pour certains, on peut également nous parler de somatisation, de stress qui s'est imprimé dans le corps. Et au mois de juillet, vous aurez probablement à cœur de mettre fin un petit peu à toute cette cristallisation que vous avez peut-être accumulée. Au mois de juillet, il ne faut pas oublier qu'on est en plein cœur de l'été, donc on a beaucoup plus envie de sortir, de ne pas forcément rester à la maison, de profiter un petit peu plus de la nature, du soleil, de cette vitamine D hein, que l'on peut avoir de manière très naturelle. Ici, je sens qu'on a envie de rompre soit avec une mauvaise habitude, soit avec une problématique justement, ça peut être aussi pour certains et certaines, on peut nous parler de séparation récente ou ancienne, mais qui restait un petit peu dans vos énergies justement, qui se sont cristallisées dans votre corps. Peut-être, je vous donne un exemple, des migraines, mal au dos, mal au cervical, dès que vous faites un petit peu d'effort, vous êtes très fatigué, vous avez mal un petit peu aux muscles, ça tiraille, etc. Il y a peut-être cet aspect-là où vous vous dites, bon, bah là, ça ne peut pas continuer, il faut vraiment que je puisse faire quelque chose pour moi, pour me sentir mieux. Et je sens qu'on a envie de couper avec quelque chose de stressant, de malaisant. Je ne veux pas dire toxique, même si en fait j'arrête pas d'avoir ce mot, donc je pense que pour certaines personnes, peut-être pour un petit nombre, on peut nous parler de toxicité, mais j'ai plus l'impression qu'en fait vous allez vraiment prendre soin de votre physique et ça va avoir un impact sur votre morale, sur votre mental, et que vous allez y voir beaucoup plus clair sur votre vie, sur des décisions, sur des choix à faire dans le futur, dans l'avenir. N'oubliez pas que le corps et l'esprit sont étroitement liés. Quand l'un ne va pas, bah, l'autre non plus. Et là, je sens qu'on a envie, vous savez, c'est un peu un esprit sain dans un corps sain. Mais ça passe d'abord par le corps de votre côté sur le mois de juillet. Ouais, je pense que pour certains, on peut nous parler justement de quelque chose qui a été toxique, une tristesse, une colère, des ressentiments, des choses qui sont restées un petit peu dans vos énergies, parce qu'ici avec la jalousie, on peut nous parler d'une séparation, d'une triangulaire, parce que pour certains je vois potentiellement mariage, donc on peut nous parler ici de séparation, de divorce. Alors je ne suis pas encore sur le tirage sentimental, j'y viendrai tout à l'heure, mais ça peut être aussi de votre état d'esprit que vous pouvez avoir ou avoir eu par rapport aux autres. La jalousie, c'est aussi quand on se compare avec d'autres personnes, quand on sent qu'on n'est pas aussi bien que telle personne, que l'on n'a pas aussi bien
qu'une autre, que ce qu'on a c'est moins bien, etc. Bon bref, c'est pas des choses qui nous font forcément avancer. Alors on va regarder avec le tarot pour voir quelles sont les précisions qu'il souhaite nous apporter. Allez, pour les taureaux, oula, bah, elle a volé. Alors, je la remets dans le tas parce que je ne sais même pas dans quel sens elle est tombée. Mais en tout cas, c'est la reine de Pentacle. Et quand on est sur... Alors, ça vous va bien les taureaux, hein, vous pourriez être représenté par cette reine de Pentacle, le roi de Pentacle, le valet de Pentacle, etc. Signe de terre. Mais ça me fait dire, encore une fois, qu'il y a vraiment une envie d'ancrage, une envie de faire des choses très concrètes. Et d'ailleurs... je suis du coup attirée par ça. Je pense que pour certains, il y a vraiment cette volonté, cette envie d'aller de l'avant par rapport à quelque chose du passé qui ne vous allait pas. Tout à l'heure, on parlait de jalousie et c'est comme si pour certains d'entre vous, vous dites mais c'est pas dans mes valeurs, quoi. J'ai pas envie d'être cette personne à me comparer, à envier d'autres personnes, etc. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, voyez comment ça résonne en vous, mais je sens qu'on a envie de se retrouver, de retrouver ces bonnes énergies. Et encore une fois, hein, pour vous, ça va vraiment passer par le corps. Quelque chose de, encore une fois, de concret. Allez, cette fois-ci, je fais l'intention avec le tarot. S'il vous plaît, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur donner comme précision sur le tirage du mois de juillet? Ouais. Oui, bon, bah très clairement. Hein. Très clairement. Et cette fameuse reine de Pentacle est ressortie, mais cette fois-ci en dos de deck. Et derrière, j'ai l'as de Pentacle. Donc, alors sachez déjà, un message important, les efforts, en tout cas les choses que vous ferez durant ce mois de juillet, vont avoir un impact réel sur votre vie. Hein, c'est très concret, il y a des résultats que je ressens. Résultats bons ou moins bons, hein, c'est-à-dire que ce que vous allez mettre en place, vous aurez, c'est pas un effet boomerang, mais en tout cas, vous aurez quelque chose de palpable. Ça n'arrête pas de sortir, hein, les pentacles pour vous. Alors, ici, vous voyez, avec les ciseaux, on a ce 7 de bâton. J'entends pour certains marre d'être dans des conflits. Vous avez vraiment besoin de paix, vous avez vraiment besoin de ressourcement. Donc peut-être que pour certains, vous êtes actuellement dans des conflits, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau familial. Pour certains d'entre vous, je ressens beaucoup l'aspect sentimental, beaucoup de disputes, peut-être une séparation qui se fait difficilement, avec peut-être des biens en commun, et des choses où vous n'arrivez pas forcément à trouver d'accord pour le moment. Avec le côté campagne, ouais, vous avez envie aujourd'hui, vous savez, le 6 de coupe, c'est la Madeleine de Proust. Donc c'est une sorte de nostalgie des bonnes énergies que vous pouviez avoir et que vous avez l'impression d'avoir perdu depuis un certain temps, comme si vous vous étiez oublié. Et là, je sens que il y a une reprise en main. Il y a une envie de reprendre les rênes de sa vie. Et c'est très, très positif parce que c'est là aussi où on vous parle de volonté. Alors, je pense que tout ne se mettra pas en place comme vous le souhaitez et au moment où vous le souhaitez. Par contre, on vous le dit, on vous l'a redit, il y a des résultats concrets qui arrivent. Mais c'est pas pour rien ici si on nous parlait d'attente. C'est que probablement des choses ne se mettront pas en place au mois de juillet. Il faudra patienter un petit peu plus. Ok, et ici, vous voyez, je vous disais qu'il y avait une sorte de clarté de l'esprit. La clarté de l'esprit pour vous va vraiment arriver. Vous voyez, j'ai la mort ici. Il y a une profonde transformation qui vous attend, mes taureaux. En tout cas, une profonde transformation de la situation qui est bloquée pour le moment ou qui est conflictuelle. De vos énergies actuelles, si vous êtes en énergie basse, si c'est très compliqué en ce moment. Voilà, on vous dit bien ici qu'il y a bien une fin. Il y a quelque chose qui est rompu et avec un nouveau départ, en tout cas, qui vous attend après. Et encore une fois, on est en train de vous dire que si ce que vous mettez en place ou ce que vous êtes en train de mettre en place déjà depuis quelques semaines, vous n'avez pas encore les fruits de votre travail, de ces efforts, on vous dit bien ici, ça arrive. Quand on est sur des pentacles, on est sur un peu plus de lenteur, de longueur.
tout simplement parce que c'est pas comme une idée, c'est pas quelque chose voilà, qui est léger, qui fluctue. Non, voilà, on ne crée pas une maison. On peut l'imaginer rapidement, mais on la crée plus lentement. Vous voyez la différence entre l'esprit et l'action. Je sens que pour certains, avec ce pendu, voilà, il y a un blocage actuellement. Il y a quelque chose dans votre vie qui est bloqué, mais on vous dit avec ce 8 de bâton que les choses vont se débloquer. C'est pour certains, c'est pas tout de suite au mois de juillet, mais ça arrive. On vous dit encore un petit peu de patience, les choses vont se débloquer pour vous. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes taureaux, pour ce tirage général. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Bon, magnifique, c'est la carte numéro 3 et on vous dit: je sors de ma tristesse et de mon isolement. Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. Voyez, je sens pour certains, il y a une envie justement de sortir d'une sorte d'apathie, d'une sorte d'anesthésie, comme si vous étiez anesthésié sur une situation, comme si vous vous étiez oublié depuis quelques semaines, depuis quelques mois, voire pour certains depuis quelques années. Et là, on a envie enfin de se reprendre en main, de reprendre sa vie en main. Et ça passe entre guillemets par le corps, par le contrôle du corps, par le modelage pour certains du corps. C'est pas pour tout le monde, hein. Le corps, ça peut juste être, c'est l'intériorité, c'est le foyer, c'est vraiment notre intérieur. Et c'est celui qu'on doit cultiver, qui est très important à cultiver. Donc bravo mes taureaux, et sachez que même si tout ne se débloque pas au mois de juillet, les choses arrivent. Voilà, alors je range les cartes pour cette partie générale et on se retrouve tout de suite après pour l'aspect professionnel. A tout de suite mes taureaux. Allez, c'est reparti, on se retrouve pour tout l'aspect des activités, des idées, des projets, du travail. On va regarder sur ce mois de juillet ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur ce mois de juillet, s'il vous plaît? Ok, bon, alors, entre l'attente sur le tirage général et ici la gestation, pour moi, ça revient un peu au même. Donc, vous voyez, quand je vous dis que généralement, il y a un fil conducteur entre le début et la fin, c'est pas pour rien. Et on avait, c'est incroyable, on avait la volonté sur le tirage général. Et ici, on a la persévérance. Donc, on est en train de vous dire, sur ce mois de juillet, si vous n'avez pas les choses concrètement entre les mains, on vous dit de continuer vos efforts, que les choses arrivent. Vous voyez, c'est comme si... Vous voyez ici, ça ne fleurit pas. Vous êtes ici, c'est comme si là, vous étiez en train de vous poser des questions. Mais en fait, est-ce que ça sert réellement à quelque chose? À quoi bon? De toute façon, je n'y arriverai pas. À quoi bon? Ça ne se débloque pas, etc. Et en fait, c'est comme si on me dit, mais si, continuez parce qu'en fait, ça arrive. C'est ici que ça va fleurir. C'est encore après quelques efforts, après quelques pas. Donc bon, après vous avez votre libre arbitre, hein, c'est-à-dire que vous avez le choix de stopper, d'arrêter, de vous dire que ça ne sert à rien. En tout cas, au niveau des énergies extérieures, on est en train de vous dire que les choses sont en train de se mettre en place, sont en train de s'harmoniser. Peut-être que vous n'avez pas encore tous les éléments, peut-être qu'il vous manque encore des éléments du puzzle, que vous ne le savez même pas, mais que vous allez comprendre au fur et à mesure. On vous dit pas besoin de faire un grand pas, faites des petits pas tous les jours et vous verrez de toute façon que le changement ou que le déblocage de la situation va arriver. Donc ça revient au même sur l'aspect professionnel, sur vos idées, sur vos projets. Il y a des choses que vous ne toucherez pas encore tout de suite du bout des doigts, mais on est en train de vous dire de continuer à avancer, que les choses arrivent. Allez, on va voir avec cet oracle ce qu'il souhaite vous dire, s'il vous plaît, pour les taureaux. Sur ce mois de juillet, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, toi tu veux venir? Ouais, bah oui, clairement. Ici, on a la femme. La femme, c'est l'énergie yin, c'est l'intériorité. Encore une fois, hein, c'est quelque chose où on est beaucoup plus dans la réflexion,
dans les ressentis, dans les émotions, plutôt que dans l'action, d'aller vers l'extérieur, d'aller de l'avant. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ok, ouais, bah oui, on sent qu'il y a encore un petit peu d'attente. Ok, parfait. Bon, vous voyez, en fait, on vous dit, et ouais, j'ai l'homme juste après. Là, j'ai la femme, donc on est bien en train de vous dire que c'est la gestation. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger aussi en vous. Ça peut être une idée, ça peut être un projet, ça peut être une envie de changement, une envie peut-être de partir de votre situation actuelle, peut-être de faire une formation, peut-être de vous rapprocher de votre mission de vie, peu importe. Ici, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Vous savez, c'est comme si vous aviez planté la petite graine dans la terre et que vous ne voyez pas encore, mais en fait, elle est déjà en train de donner des racines, mais vous ne la voyez pas encore éclore. Eh ben, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous sur ce mois de juillet. Mais vous voyez, après, vous avez le commencement et vous avez donc l'énergie yin, l'énergie yang qui arrive juste après. Donc, on vous demande ici, puis en plus de ça, magnifique, j'ai l'épanouissement qui arrive ensuite. Donc, en tout cas, au tout début, vous voyez, on sent qu'il y a un retard parce que ici, j'ai la carte. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas de la temporalité, mais ça me montre à quel point, je pense même dans votre état d'esprit, vous avez l'impression que c'est inaccessible, que malgré tous vos efforts, malgré toutes vos pensées, malgré le travail que vous avez pu faire, vous avez l'impression en fait que ça reste vain. Vos efforts restent vains. Et en fait, on est vraiment en train de vous dire, j'espère que vous regarderez ce tirage et que vous re-regarderez ce tirage. On est en train de vous dire non, c'est pas le cas. C'est juste que vous ne voyez pas la plante éclore, vous ne voyez pas que les racines sont en train de se mettre en place. Mais je sens quand même qu'en fin de mois de juillet, il y a une motivation qui revient. Il y aura peut-être quelque chose qui va se débloquer et qui va vous redonner en fait espoir. On va regarder avec le tarot, voir ce qu'il souhaite vous dire. Allez, pour les taureaux. Ok, ouais. Oh, incroyable, j'ai que des bâtons. Alors, on sent ici, vous voyez, il y a un contraste entre les cartes oracle et le tarot. Et donc, en fait, je ressens que ça s'entrechoque à l'intérieur de vous entre cette... Je sens que c'est comme viscéral, il y a quelque chose qui vous appelle et c'est comme si... entre la volonté que ça arrive tout de suite et la réalité, il y a un souci en fait, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Vous voyez, ici on a l'intériorité et puis là on a le cavalier de bâton, très clairement une énergie yang. Donc il y a comme une envie que ça avance rapidement, parce que cavalier de bâton ça avance, mais pour le moment ça n'avance pas. On est beaucoup plus sur la gestation. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir de la patience, agissez sur ce que vous pouvez agir. Mettez un tout petit peu de côté ce sur quoi vous n'avez pas de pouvoir d'action. Ça ne sert à rien à part être frustré, d'avoir de l'insatisfaction et voire de l'énervement. Donc on vous dit concentrez votre énergie sur quelque chose qui va avancer. Et le reste... Pour le moment, mettez-le de côté. Mais je sens qu'il y a une envie, en tout cas, il y a une projection. Il y a une envie de nouveauté, il y a une envie de commencement, de démarrage. Et je pense que c'est aussi pour ça, cette motivation au top. Je pense que il y a une étincelle qui arrive vers vous. Il y a peut-être également un coup de pouce du destin, peut-être un petit peu plus en fin de mois. Parce que quand on est sur un as de bâton, c'est quelque chose qui vient vers vous, d'accord? Autant cavalier de bâton, valet de bâton, ça démarre de vous. Et là, très clairement, hein, ceux qui se disent « je vais juste attendre », non, c'est pas du tout ce que l'on est en train de vous dire. On vous dit déployer votre énergie en attendant. Je vous donne un exemple. Vous avez envie, je ne sais pas, de monter votre boîte, mais je ne sais pas, vous avez au niveau des ressources, pour le moment, ce n'est pas possible. Eh bien,
Pour le moment, c'est pas possible, on est d'accord, mais peut-être de bien vous renseigner sur les statuts, peut-être de faire une formation, de regarder les organismes d'aide, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas la créer tout de suite parce qu'on n'a pas le budget et on a peur de manquer financièrement, mais ça ne m'empêche pas de me renseigner et de faire des démarches. Vous voyez la différence? Donc c'est un petit peu ce que je ressens, mais en fin de mois, je ressens un petit coup de pouce, mais j'ai plus l'impression que c'est un clin d'œil pour vous dire c'est bon, tu peux y aller, continue tes efforts, ça arrive. C'est comme une sorte de promesse de résultat que je ressens pour vous. Je vais reprendre un petit message conseil. Vous allez pouvoir être fiers de vous, mes taureaux, d'ici quelques semaines, parce que justement, les fruits de votre travail, vous allez pouvoir les récolter. Et en plus de ça, ce sera une bonne récolte. Quand on est sur un 9 de pentacle, on est vraiment sur beaucoup d'efforts déployés et une récompense à la clé. Et une récompense en plus de ça individuelle, c'est-à-dire qu'on a fait le nécessaire. Donc on vous dit ne lâchez pas, gardez votre motivation, agissez sur ce que vous pouvez faire et puis le reste, les choses se débloqueront en temps voulu. Allez, on va revoir un petit message conseil pour vous. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok. Et oui, vous voyez, là, je vous disais, on est sur une énergie yin, sur de la gestation, sur des ressentis, sur de la réflexion. Et ici, on vous dit, je consulte un père ou un expert, je lis, je me forme ou je travaille plus en profondeur afin de gagner en expertise et en savoir-faire dans ma façon d'agir. Vous voyez, on vous dit que même si vous ne pouvez pas concrétiser votre idée, votre projet, votre envie de promotion, votre envie de peut-être partir, de déménager, peu importe. On est en train de vous dire ici, continuez à faire en parallèle un autre travail d'information, de formation, de performer, de perfectionner quelque chose. Quoi qu'il en soit, ça payera de toute façon à un moment ou un autre, ça vous servira. Voilà mes taureaux pour... Alors, qu'est-ce que c'est dit ici? Ouais, ben oui. Et si on vous dit, je travaille mon projet en profondeur. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore... Il vous manque encore un élément du puzzle. Et c'est peut-être pour ça qu'on a envie pour le moment, c'est pas de vous en écarter, mais de ne pas le mettre tout de suite sur votre chemin. Il vous manque encore quelque chose, juste le temps que vous puissiez l'avoir avant que vous puissiez concrétiser ce projet, cette idée ou ce nouveau métier ou peu importe. Voilà mes taureaux pour l'aspect professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti mes taureaux pour l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de juillet. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur ce mois de juillet? Bon, ok. Ok, bon alors très clairement, mes taureaux, pour certains d'entre vous, il y a une envie d'oublier quelque chose, enfin de sortir d'un état d'esprit ou d'une situation qui a été compliquée. Ici, on vous parle bien de blessures, de tristesse. Il y a comme quelque chose qui vous a égratigné, l'état d'esprit, votre cœur, votre corps, on l'a vu pour certains, ça rejoint le tirage général, hein, très clairement. Et ici, on sent qu'en fait, c'est tout ou rien. C'est comme si vous alliez tenter, en tout cas durant ce mois de juillet, d'essayer de raviver une flamme qui semble éteinte à l'intérieur de vous depuis un certain temps. Donc, peu importe en fait votre situation, que vous soyez en couple, en séparation, que vous soyez célibataire endurci ou non, mais quoi qu'il en soit, il y a une envie de paillettes, il y a une envie de lumière, hein. On a envie de sortir justement de ce côté très sombre, on a envie de sortir de cette tristesse, de cette apathie, on a envie que les choses bougent et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une envie d'empressement.
hein, comme si, bon, maintenant, pour que la tristesse parte, faut qu'il y ait quelque chose de bon là qui arrive tout de suite maintenant. On est en train de vous dire que le temps doit faire son œuvre, mais en tout cas, pour certains, il y a cette envie, peu importe comment, de rallumer la lumière dans votre vie. Donc, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Alors, on va regarder un peu plus concrètement ce qui vient vers vous. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, sur ce mois de juillet, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ouais. Oui, oui, très clairement. Ouh là 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 là. Eh ben, dis donc, on sort vraiment d'une énergie compliquée. Vous voyez, on a envie que le cœur batte à nouveau. Donc, voilà mes taureaux. Alors que si vous êtes en couple et que, je sais pas, il y a une routine qui s'est installée ou alors vous sentez que ça ne vous convient plus, peu importe, c'est pas forcément une remise en question ce que je ressens. Je ressens vraiment plus l'envie d'avoir autre chose, un autre état d'esprit, une autre vie sentimentale que ce que vous avez actuellement en vous réveillant le matin. Je ne parle pas de votre autre, hein, je parle de votre état d'esprit. Vous avez envie d'un autre état d'esprit, mais le plus rapidement possible. Je ressens vraiment cet empressement pour vous. Ok, alors regardez ce que j'ai. Ici, on a l'amour coquinou. On a le jeu de séduction et on a les enfantillages. Bon, pour moi, il y a vraiment de la lumière qui revient dans votre état d'esprit. J'ai l'impression que vous allez mener les bonnes actions, en tout cas pour apporter de la joie dans votre cœur, dans votre tête. Et j'entends également, pour certains d'entre vous, que ça va être un peu la méthode Coué. Je vais bien, tout va bien, je profite, j'ai pas envie de me prendre au sérieux, j'ai pas envie de penser à des choses trop lourdes, j'ai pas forcément envie, ça veut pas dire que vous n'avez pas de projet ou quoi que ce soit sur le long terme, ça veut dire que là, durant cette phase du mois de juillet, un peu à l'image de l'été, on a envie de profiter, on a envie de rigoler, on a envie de rencontrer, hein, pour mes célibataires, je sens en tout cas cette envie qui revient d'aller vers l'extérieur. De se faire à nouveau beau ou belle, de prendre soin de soi. On l'avait vu sur le tirage général avec ça passe par le corps. Donc à partir du moment où on reprend soin de soi, on reprend aussi une certaine confiance en soi. Et donc ça brille. Enfin, je veux dire, dans tous les cas, il y a comme une aura en fait qui s'extériorise et c'est ce que je ressens. Donc forcément, vous n'allez pas passer inaperçu durant ce mois de juillet. Vous allez plaire, vous allez vous plaire également. Vous allez aimer prendre soin de vous, aimer replaire à nouveau, que ce soit auprès de votre autre, que ce soit auprès de vos collègues au travail, mais pas forcément dans le cadre de séduction, mais qu'on ait envie d'entendre des compliments. Oh là là, tu sens bon, oh là là, t'es beau, t'es belle aujourd'hui, j'aime bien comment t'es habillée, etc. Vous voyez, qu'on sente en fait que les efforts soient vus et reconnus. C'est un petit peu ce que je ressens. On n'a pas envie de se cacher, on n'a pas envie d'être en mode petite souris. Là non, on a envie d'avoir la tête haute et c'est pas de s'imposer, mais ok, là j'arrive. Je ressens un peu une énergie du lion. Hein, les lions, peu importe leur physique, hein, là on parle vraiment pas de beauté superficielle entre guillemets, on parle d'aura. Les lions, ils ont une sorte d'aura comme ça, c'est très solaire, hein. Quand ils rentrent dans une pièce, que ce soit par rapport à leur voix, que ce soit par rapport à leur présence, ils sont là, quoi. On ne peut pas les manquer, on ne peut pas les rater, les lions. Les lions dans une société, on les repère très très vite. Ils parlent fort, ils rigolent fort, ils sont là, et puis... Enfin voilà. Et là, je ressens cette envie de, ok, je suis là, j'existe, et je reprends mon pouvoir de séduction. On va regarder avec le tarot. Et oui, puis on a envie, encore une fois, hein, de refaire battre le cœur, que ce soit en couple ou que ce soit célibataire. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir quelles sont les précisions qu'il souhaite vous donner. Roi de Pentacle. Mais vous voyez, regardez, ce Roi de Pentacle dans ce tarot. Alors, Roi de Pentacle, c'est très taureau, hein. C'est très concret, le Roi de Pentacle.
Mais là, regardez ce que c'est un miroir. Sur ce tarot, c'est pas pour rien que j'ai été attirée par ce tarot, pour ces taroscopes. Vous voyez, on va se regarder, ce qu'on va voir, le reflet en tout cas, va nous plaire à nouveau. Allez, s'il vous plaît. Bah, oh non, j'en ai trop. J'en veux qu'une. Pour certains, vous sortez d'une grosse tristesse, d'une grosse déception sentimentale. Hein. Ouais. Magnifique. Bon. Magnifique, magnifique. On termine avec la carte de l'étoile. Je vous disais qu'en fin de mois, les taureaux, alors j'espère que j'aime bien quand certains d'entre vous regardent le tirage en fin de mois. J'apprécie parce que du coup, vous avez un autre regard sur votre mois qui vient de passer. Mais je sens qu'à la fin du mois, il y a une vraie étincelle qui arrive dans votre vie. C'est sorti sur le tirage général, c'est sorti sur le tirage professionnel et là encore sur le tirage sentimental. Vous avez une fin de mois de juillet qui ne sera pas l'image de votre état d'esprit à l'entrée du mois. Donc ici, on a ce fameux roi de pentacle, on s'impose, on est là, on aime son reflet, on prend soin de soi et ça va se ressentir. Et on sera d'humeur un peu plus coquine. Voilà, on aura vraiment envie d'espièglerie, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. Je sens que pour certains, avec ce jeu de séduction et ce 2 de pentacle, je sens même, alors que célibataire ou en couple hein, d'ailleurs, que vous passerez pas inaperçu et voire même vous aurez le choix, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 2 personnes qui vous intéressent. Ça peut être, étant donné que j'ai le 2 de pentacle, pour certains ça peut être dans le cadre du travail. Ça peut être une personne dans le cadre du travail, puis une autre personne, je ne sais pas, que vous connaissez ou avec qui vous discutez, etc. Mais quoi qu'il en soit, vous allez plaire, votre charme va faire de l'effet et puis il y aura de la réciprocité. Voilà, en tout cas dans les prémices, dans la première approche. Et puis ici, j'ai les enfantillages, j'ai l'espièglerie et puis j'ai l'étoile. Je sens que ça va vous redonner espoir. Alors peut-être effectivement que c'est le regard extérieur, mais pour moi, ça ne vient pas que de l'extérieur parce que vous allez faire les efforts nécessaires de votre côté. Donc, plutôt un bon mois en tout cas pour l'aspect sentimental avec des éléments favorables. Un bon mois à partir du moment où vous sortez de votre tanière et où vous prenez soin de vous. Encore une fois, ça va transformer la confiance en vous et ça va s'extérioriser. Voilà mes taureaux pour votre tirage du mois de juillet 2023. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Prenez soin de vous, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.